Bonjour. Bonjour François. Est-ce que tu peux nous parler de ton tantra, du tantra que tu souhaites, toi, pratiquer, enseigner, diffuser? Le tantra, oui, le tantra c'est un grand sujet, autant que je parle effectivement du tantra de l'amour que nous proposons Joël et moi. Cela dit, moi le tantra, je l'ai connu il y a déjà un certain temps, il y a plus de 30 ans, et ma vision du tantra a un petit peu évolué, en tout cas ma pratique, légèrement, mais j'en reste toujours au fait que c'est un état d'esprit, que c'est vraiment un niveau de conscience, et qu'on peut faire plein de choses très différentes et variées, du moment qu'on a la conscience, qu'on est vraiment dans le présent, qu'on est incarné, et qu'on est debout, voilà. Le reste, c'est des histoires de curés, de faut pas faire ci, faut pas faire ça, etc. C'est pas ce qu'on fait qui est important, c'est la manière dont on le fait. Donc le tantra, c'est pas ce qu'on fait en tantra, c'est surtout comment on le fait, avec quelle conscience, avec quelle maturité et surtout avec quelle expérience. Donc le tantra invite à l'expérience sans a priori. Alors c'est bourré d'a priori, je sais que je pourrais pas, et puis on m'a dit que, le curé m'a dit que, ma grand-mère m'a dit que. Non. Qu'est-ce que je peux oser maintenant, ici et maintenant? Voilà, hein. Donc c'est voir la vie en ose, ou en rose si on veut, ou en bleu, ou en rouge. Il y a toutes les couleurs. Hein. Et dans le tantra, il y a toutes les couleurs, comme les chakras, il y a toutes les couleurs. Hein. Ça va du rouge très profond au violet le plus léger. Mais il n'y a pas un chakra qui est mieux qu'un autre. D'un coup, le sexe est beaucoup moins intéressant que, oh lui là, oh le chakra là, qu'est-ce qu'il est intéressant. On va se masturber la tête, on va faire du psy. Très bien, très bien, très bien. En tantra, je ne suis pas sûr que ce soit l'essentiel. Il y a des stages pour se découvrir, il y a des stages de rencontres, il y a des mythiques, il y a des machins sur Internet pour que les célibataires rencontrent. Pour moi, c'est pas le tantra. Le tantra, c'est vraiment un couple qui a déjà avancé, qui est déjà libéré sur un certain nombre de choses, en gros, qui est relativement à l'aise pour mettre quelques mots, qui est à l'aise pour se faire des massages, voire au niveau de la nudité. Quand on voit des gens qui sont déjà pas à l'aise avec la nudité, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse en tantra? Le tantra, c'est accueillir le corps dans son ensemble, sans tabou. Si on a déjà un tabou sur la nudité, on va pas loin. Si on a un tabou sur le sexe, on va pas loin. Alors on en est là. Bon, nous on ne s'adresse pas aux personnes qui en sont là. Il y a plein d'autres stages ailleurs, il y a plein d'autres thérapeutes ailleurs. Nous on fait un tantra pour les gens qui sont déjà suffisamment debout, qui ont envie d'améliorer leur relation, de la sublimer, de rencontrer l'extase, de découvrir plein de choses, parfois très simples, en particulier au niveau de la sensualité. Moi, j'ai remarqué depuis que j'anime du tantra, c'est à plus de 12 ans, et plus de 30 ans, puisque je fais de la relation d'aide depuis 30 ans, que les hommes sont particulièrement axés sur l'histoire du sexe. Le sexe, on va faire du sexe, machin. Oui, il y a des tabous. Et le tantra, c'est pas forcément le sexe. Le sexe est important, ok, c'est surtout le plaisir qui est important. Le plaisir et la présence à l'instant, à tous les niveaux. Est-ce que je suis présent à mes émotions maintenant? Est-ce que je suis présent à mon sexe maintenant? Or, mon sexe, il a ses raisons que la raison ne connaît point, comme mon cœur aussi. Est-ce que je suis au courant que j'ai des sensations par là qui se trimballent et qui ne sont pas branchées? Est-ce que je suis au courant que j'ai des sentiments? Ou peut-être que j'en ai pas, en tout cas je les ai, sûrement. Mais ils n'acceptent pas à ma tête ou à ma conscience. Est-ce que le patron, il domine? Donc dans le tantra, il n'y a pas le patron. On arrête les histoires du patron, du mental, qui a été largement conditionné culturellement et surtout religieusement. On est quand même un pays, en tout cas en France, particulièrement encore très judéo-chrétien, voire catholique. J'en sais quelque chose, j'en suis issu. Voilà, j'ai une très belle formation catholique, tout ce qu'il faut, j'ai tous mes diplômes. Bon, ce qui me permet justement de prendre des distances par rapport à ça. Et c'est ça qui m'a attiré dans le tantra, c'est qu'enfin, on sortait d'un système, ça c'est bon, ça c'est pas bon, d'un système de secte, toi finalement, une secte ou de grande secte. Hein. Donc le tantra, c'est amener chacun à être plus autonome, plus responsable de ce qu'il fait, plus debout, et pas un papa, une maman ou un animateur qui dit il faut faire ci, il faut faire ça, pas de passage à l'acte. Non, le tantra s'adresse à des gens qui ont envie d'être debout. Je sais bien qu'avant la première étoile, avant la troisième, il y a la première, la deuxième, troisième, et après on aura le chamois d'argent, où on aura le 10e dame du tantra. Ok, il faut bien démarrer au début. Oui, enfin, démarrer au début, il y a le début et le début. C'est-à-dire que démarrer au début, pour nous, c'est déjà avoir un minimum, hein, comme on appelle ça les prérequis. Vous voyez, pour rentrer en fac, il faut avoir le bac. Ben, nous, pour rentrer en tantra de l'amour, peut-être qu'il faut un minimum. Ben, le minimum, c'est déjà d'être en couple. Nous, on voit plein d'hommes qui nous appellent, ou de femmes aussi. Bon, on voudrait faire du tantra, voilà. Oui, mais d'accord, vous n'êtes pas en couple. Tant que vous ne serez pas en couple et que le couple n'aura pas vécu un certain nombre de choses, ben, on ne peut rien faire pour vous. Enfin, en tout cas, nous, on ne s'adresse pas à vous. Nombre d'hommes disent on a vu votre site, c'est super, Joël m'a nous massé. Non, on n'est pas là pour vous masser.
On est là pour vous apprendre à vous masser. Éventuellement, on va montrer, on est en parallèle. Hein, donc les mecs disent ah, c'est super, Joël, je vais pouvoir masser Joël, ça va être super, on va faire de l'échangiste, du libertinage. Pas du tout, pas du tout. On n'est ni libertin, ni échangiste. On aime bien être nu, on n'est pas naturiste, on n'a pas la carte. Hein, on a la carte de rien. Hein, donc les gens arrêtent sans arrêt de nous projeter des trucs, échangistes, machin, rouge, je sais pas quoi, partout. C'est complètement faux. C'est faux. Ils n'ont qu'à venir et puis ils verront. C'est tout simple. Hein. Ça fait 12 ans qu'on fait ça. Non, nos stages ne sont pas des stages de partout, ce ne sont pas des stages de libertinage, ce ne sont pas des stages d'échangisme, pour l'échange. Souvent, j'ai même été dans des stages tantra en groupe où ça poussait un peu à l'échangisme. Nous, on serait beaucoup plus en retrait par rapport à ça, puisque justement, nous, on n'a que des couples. Il n'y a déjà pas de célibataires, donc il y a beaucoup moins de systèmes où les couples fermés, ça emmerde l'animateur. Hein. Ouais. Vous avez intérêt à être un couple ouvert, comme ça permettra à madame de pouvoir être massée par un autre. Et puis, bon, et puis quand on fera le machin, le yin-yang, tout ça, elle ira toute seule avec un mec, passer la nuit, qu'elle fera ce qu'elle veut. Non, arrêtons les trucs, ça ne va pas, ça. Pour nous, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et nous, autant on essaie d'être clair. D'ailleurs, sur notre site, on est clair. Il y a toutes les photos, c'est clair, c'est chez nous, c'est nous. Oh, les gens disent, il y a trop de photos, gna gna gna. Et alors, pourquoi il y aurait trop? On n'a pas le droit d'être trop, des belles photos? Vous voulez les censurer, les belles photos? Après, on dira, ouais, mais ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des couples. Et alors, les couples ont accepté, ils ont même demandé, souvent, il n'y a pas tous les couples qui sont venus en coaching, c'est pas obligé hein, d'être pris en photo. Simplement, il y en a tellement qui étaient bien, ils nous ont dit, waouh, c'est magnifique, faites des photos, puis après, mettez-en certaines sur Internet en les floutant. Voilà, là aussi, il y a un malentendu. On n'est pas ici pour faire de l'exhibitionnisme. Non, c'est simplement quand les choses sont belles, quand elles sont justes, ben, il est beau de les montrer. Moi, j'aimerais, sur les sites tantra, qu'il y en ait beaucoup plus. Bon, c'est que mon désir. Après, chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre, et je n'ai pas à m'en mêler. Mais voilà, en tout cas, nous, avec Joël, tous les deux, on essaie d'être ce qui est important pour nous, ce qui nous fait plaisir à nous. Donc, si on a, il y a 12 ans, décidé d'animer les stages tantra, moi, je connaissais le tantra depuis longtemps, parce que j'ai même initié des personnes, j'étais vraiment dans le milieu, ben, c'est parce que j'estimais que je n'ai pas toutes les conditions. Et que, quelque part, il y avait plein de stages où il y avait des choses qui ne me plaisaient pas du tout. Voilà. Je ne veux pas le dire, ici, on n'est pas là pour ça, mais il y a plein de... Alors je me suis dit, bah, plutôt que de critiquer, bah, tu fais. Voilà. Ce qui ne t'a pas plu, tu le fais. Donc tout ce qui ne nous a pas plu, on essaie de tout faire. Et je crois qu'on a fait le tour. De tout faire, tout être dans les énergies, la beauté, l'harmonie entre ce qui se passe dans la salle et ce qui se passe au niveau des repas, d'avoir le raffinement. Nous, on n'est pas spécialement le grain de riz et, voilà, et 120. Nous, voilà, on fait un tantra comme on est nous. Voilà. On est peut-être comme Astérix et Obélix. Voilà, on est le petit village qui résiste à l'envahisseur. Ben, nous, on fait du sanglier et puis c'est tout. Voilà, nous, on aime bien le confit de canard, un bon vin de Saint-Émilion. Pourquoi pas? Je ne vois pas en quoi le vin gênerait. Évidemment, si on est sous, on ne peut pas être trop présent. Mais quand on a fait un bon repas, quand on a bien dégusté du vin à petite dose et en modération, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas sentir. On peut apprendre à sentir en dégustant du vin. On peut apprendre à sentir en dégustant autre chose. Hein? Donc voilà. Donc nous, on a essayé de faire quelque chose qui soit cohérent dans un lieu magnifique, dans les énergies, parce qu'on parle toujours des énergies, des machins, du feng shui, tout ce qu'on veut. Ici, vous pouvez venir, vous allez voir, là c'est top du top du top du top. Bon, bah, c'est tout. Donc on ne fait pas, d'ailleurs nous n'animons pas du tantra ailleurs qu'ici, à Lavergne, au manoir de Lavergne. Donc c'est important pour nous d'être vraiment d'un bout à l'autre. La cohérence, c'est très important pour nous, la cohérence, la vérité, l'authenticité. Autant sur un plan personnel, sur un plan psychologique, sur un plan même financier, sur un plan matériel. Ok, on assume tout. Voilà, ce qui n'est pas souvent le cas. Bon, après chacun fait ce qu'il veut, mais on est bien d'accord que c'est notre spécificité. Et notre spécificité, c'est uniquement le couple. Pour nous, le tantra ne peut s'adresser qu'à un couple. Et un couple qui vient tout seul dans un premier temps. Après, on va faire des groupes, des petits groupes, effectivement, mais ça, ce n'est pas l'urgence. Le plus important, c'est le couple. Est-ce que monsieur et madame ont envie de travailler sur eux? Ce qui n'est pas souvent le cas. Monsieur, il a envie de faire joujou avec des dénettes, il a envie de faire dans un groupe, on va danser, c'est bien, c'est très bien, on va faire Club Med, pourquoi pas. Mais nous, c'est pas Tantra Club Med, hein, et ni Tantra des curés. On n'est pas là pour faire la messe, et pour dire, bah, on est là pour permettre à un couple d'avancer, d'améliorer la femme, c'est-à-dire de nettoyer d'améliorer probablement la communication, mais surtout les différents chakras. Modestement, on ne va pas faire tous les chakras. Hein. On va travailler effectivement sur le chakra racine. Où est-ce que j'en suis dans mes racines? Est-ce que madame, elle est debout? Est-ce que c'est monsieur qui a les sous et madame qui n'a pas les sous? Et qui tout d'un coup, si elle quitte monsieur, si monsieur meurt, eh ben, elle se retrouve complètement paumée. Oui, c'est pas mal. Mais nous, on aimerait bien un monsieur et une madame debout.
Des fois, c'est dans l'autre sens. Hein. Mais souvent, la madame, elle n'est pas debout. Alors, je pourrais laisser éventuellement de poser des questions sans faire une grande thérapie, permettre à la femme d'être un peu plus debout. Et après, il y a le chakra sexuel. Où j'en suis? Est-ce que je suis capable de dire non et dire oui? Le nombre de femmes qui disent pas oui, enfin, qui disent pas non. Elles disent oui, mais c'est un non qui dit oui ou un oui qui dit non. Alors, en fait, elles disent pas oui, mais en fait, elles aimeraient dire oui. Et quand elles disent rien, en fait, elles oublient de dire non. Bon, donc là aussi, il y a tout un travail, et monsieur aussi, hein, dans certaines façons aussi. Donc là aussi, un travail par rapport à la sexualité. Est-ce que j'ose dire oui? Est-ce que j'ose dire non? Quels sont mes vrais désirs? Tout simplement, quels sont mes vrais désirs? Hein, sur mon chemin d'envie, comme je dis toujours, même en numérologie, je parle beaucoup de chemin d'envie. Quelles sont mes vraies envies? On s'aperçoit que dans les couples qu'on reçoit, ou les gens que je m'occupe, beaucoup de personnes ne savent pas quelles sont leurs envies. Leurs envies, c'est les envies du papa, de la maman, de la mode. C'est la mode de se raser, tout le monde se rase le pubis, c'est vas-y mon pote. C'est la mode du tatouage, tout le monde fait le tatouage. Nous, on a plutôt envie, plutôt que s'adresser à un troupeau, s'adresser à des gens debout. Je pense, donc je suis, et pas suivre le troupeau bêtement. Ok, pourquoi pas. Mais le tantra s'adresse aux personnes qui n'ont pas envie de suivre le troupeau. Le tantra, c'est anti-troupeau, voilà. Voilà, j'ai rien contre les moutons, hein, mais effectivement, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des yaks. Au Tibet, il n'y a pas beaucoup de moutons. Voilà. Pour moi, le bon moine tibétain, il peut être en couple, hein, contrairement à ce qu'on croit. Hein. D'ailleurs, au départ, les maïtunas, etc., se pratiquaient en couple ou à plusieurs couples dans certains lieux, dans des temples, en hauteur, loin des Chinois et loin de, voilà, peut-être des Indiens, voilà, du bas niveau. Effectivement, donc c'est très très important de considérer que quelque part, il y a un minimum et d'être debout, d'être libéré de tout un tas de schémas. Alors, ça n'empêche pas de faire une thérapie avant, ça n'empêche pas de faire du décrassage. C'est ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai fait. Finalement, le tantra, je ne l'ai pas découvert tout de suite. Je l'ai découvert après un très très long cheminement de travail sur moi. Bon, je n'ai pas eu de grandes difficultés dans ma vie, mais enfin bon, pourquoi pas, hein. D'autres, Joël en a eu un peu plus, elle s'est retrouvée veuve, etc. Donc c'est, à chaque fois, c'est comment j'avance. J'ai pu être aidé avant, mais le tantra, pour mon avis, ne s'adresse pas à des débutants. Il s'adresse pas à des débutants de débutants. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut avoir déjà un vécu, et à ce moment-là, on peut aller profondément dans les choses. C'est comme dans l'inconscience. Comment est-ce que je suis conscient maintenant de ce qui se passe? Voilà, bon. Depuis que je parle, est-ce que je suis conscient de tout ce qui s'est passé? Voilà. Hein, j'ai un chien à mes pieds, il y a un oiseau qui est passé, il y a un machin, ok, voilà. Hein, il y a de l'herbe qui bouille. Est-ce que vous êtes conscient de ce qui s'est passé depuis le début de notre entretien, depuis le début de la vidéo? Est-ce que vous êtes conscient que votre petit pied vous dit quelque chose, etc. Donc, conscience des choses, conscience dans le toucher. Il ne suffit pas d'apprendre à masser et je te masse, et ben, c'est comment on masse. Avec la présence. Et de l'extérieur, ça se voit à peine. Par contre, celui qui reçoit, il le sent. Et celui qui donne, il le sent. D'ailleurs, celui qui donne, à la fin du massage ou à la fin de ce qu'il a fait, il a récupéré déjà au moins la moitié du bien-être. Et celui qui ressent, si l'autre il fait un massage, tu veux que je te fasse un massage, ben, je vais te le faire. Je pense à autre chose, je pense à mon amante, je pense à l'émission de télé de tout à l'heure, ou à mon téléphone qui va sonner, ou à Facebook qui m'attend. Je veux dire que le massage, je vais vous faire tous les gestes qu'il faut, ça sert à... Bon, c'est très moyen. Hein. C'est bas de gamme, supermarché, prix réduit. Bon, nous, c'est pas prix réduit, c'est qualité. Hein. C'est bio, super bio de chez bio. Voilà. Hein. C'est du porc, voilà, c'est du porc noir du Périgord, du porc noir basque. Voilà. Ou c'est du super fromage. C'est pas du machin bon, de coopérative supermarché. Eh ben oui. Donc le massage, c'est un massage dans la présence. C'est pas la technique, on passe là, on n'a pas passé là. Moi, je l'ai fait, ça, j'ai suivi tout un tas de formations de massage, j'ai même enseigné. Mais passer là, j'ai oublié le petit doigt, on s'en fout, Par contre, la présence, ça joue. Moi, j'ai reçu des massages hyper techniques, il n'y avait rien. L'autre, elle pensait à autre chose, ça la faisait chier, ça dure 1h30, vivement que ça se termine. Oh, la musique, elle n'est pas bonne. Non, c'est présence totale. Et je n'accepte de faire le massage que quand j'ai envie, que quand j'ai vraiment envie. Si l'autre, il me demande que j'ai pas envie, c'est pas la peine. Ou je peux, mais c'est déjà du bas de gamme. Ok, tu acceptes du bas de gamme, comme tu veux, c'est toi qui choisis. Tu veux de la haut de gamme? Va falloir que j'ai envie. Et nous, on apprend au couple, je donne à l'autre que quand j'ai vraiment envie. Ça revient à moi, hein, c'est contraire complètement à ce qu'on nous apprend en judéo-chrétien. On va faire plaisir à l'autre, on va essayer de... Non. Si moi, j'ai vraiment du plaisir et que je me fais plaisir, même avec le massage, me fais plaisir même avec le corps de l'autre, bien sûr qu'il accepte, etc. C'est le meilleur qu'il puisse recevoir l'autre, c'est le meilleur. Parce que je suis présent et je me fais plaisir. Donc je lui offre du plaisir. Or sinon, je lui offre du service. Je lui offre du bain, ouais, bon, puisqu'il faut bien. Voilà, moi j'appelle ça le il faut. Faut bien, je dois, ton doigt, ouais. Non, c'est ok.
je suis présent, j'ai envie de te faire plaisir, j'ai pas envie, ben on le fera une autre fois, c'est pas grave, hein, et puis voilà, et c'est comme ça qu'on avance. Donc le tantra, c'est je reviens à ma liberté, à la connaissance de moi-même, donc la conscience de ce que je suis, conscience de ce que mon sexe a envie, conscience de ce que mes émotions sont là, conscience de mes sentiments, conscience de ce que j'ai à dire, et conscience aussi des choses que je capte, et que je me fais pomper par les autres, et que je reçois des messages, c'est pas parce que je les reçois, qui sont bons. Moi j'ai vu plein de voyants, ils reçoivent plein de messages, ils sont pourris par leurs messages. Non, ok. Donc c'est, je m'adresse à quelqu'un qui a envie d'avancer tout simplement, de façon parfois très ludique, très simple, mais avec un minimum de conscience, un minimum d'expérience. Voilà, je pense qu'on a dit l'essentiel pour aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous pour une autre fois sous le soleil. Merci François, au revoir et à bientôt.